Et il est l'heure de jouer. Bonjour à tous les amis, bienvenue. Après des chiffres et des lettres, on est là pour vous amuser pendant une demi-heure. D'abord à Personne n'y avait pensé. Et puis Slam, évidemment, tout de suite après. Salut le public. Bonjour tout le monde. Personne n'y avait pensé, le premier jeu. Pour gagner, je vous rappelle, il faut avoir le plus petit score possible. Voici nos 3 duos de candidats avec nous aujourd'hui. C'est en chattant sur Internet qu'ils sont tombés amoureux tous les deux. Elle est assistante de direction, lui est avocat. Et ils sont parents de 3 adorables enfants. Voici Sandrine et Aziz. Bonjour Sandrine. Bienvenue chez nous. Merci. Allez-y, bonjour Aziz. Allez-y les amoureux, mettez-vous en place. 2 amis maintenant, ils sont anciens collègues de l'éducation nationale et toujours amis aujourd'hui. Lui est maire de son village, elle est collectionneuse de pots de chambre, figurez-vous. Véronique et Jean-Pierre sont là. Bonjour Véronique. Je sens qu'on va parler pot de chambre ensemble. Allez-y, monsieur le maire. Bonjour Cyril. Bonjour Jean-Pierre, allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, ce sont nos champions. L'un est comédien, l'autre travaille dans l'informatique. Ils sont parisiens et super complémentaires. Voici les 2 amoureux, Davy et Sébastien. Salut Davy, bienvenue. Sébastien, ça va? Allez-y, mettez-vous en place les champions. Ils ont 2000 € dans la cagnotte pour l'instant. Hier, ils n'ont pas réussi à me donner une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ils sont donc de retour aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Alors bienvenue à tous, bienvenue à Jean-Pierre qui est maire d'un petit village, c'est ça? Oui, Qui s'appelle Chantecoq. On Chantecoq. Vous êtes le maire des Chantecoquais? Des champs de cocois. Chantecoquois, Chantecoquoise. Cocoise. Vous n'êtes pas Chantecoquoise, Véronique? Pas du tout. Mais vous êtes amie, racontez-nous un peu Chantecoq. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir chez vous? À Chantecoq, il y a des lavoirs. C'est un petit village. Il y a une rivière de première catégorie avec plein de truites. Donc on peut pêcher? Voilà. On peut pêcher, bien sûr. On pêche à Chantecoq. On pêche à Chantecoq, oui. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a le chant du coq qui réveille les habitants Ah, de Chantecoq? il y a certainement quelques coqs dans la campagne, oui. Qui sont pas trop loin. Et vous êtes maire depuis? 2008. Ah ben voilà les coqs de bah Chantecoq. On en a trouvé un, c'est le nôtre. Et on va saluer aussi Sandrine et Aziz, qui sont en couple, qui viennent de Palaiseau dans l'Essonne. Oui. Avec leurs 3 enfants, qui s'appellent Evan, Inès et... Maten. Ah bah, bienvenue à tous, en tout cas. Dans cette première manche, je vous rappelle que même si vous êtes venus jouer en duo, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. L'un va jouer l'aller, l'autre va jouer le retour. On met vos pupitres à 0, il va falloir y rester, puisque je rappelle que le principe chez nous, c'est toujours d'avoir le plus petit score possible. Voici le thème. On joue avec du vocabulaire pour commencer l'émission. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Oui. Et mettez-vous en place maintenant. Alors, je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours avoir le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Quand je dis personne, je parle du panel de 100 personnes que nous avons interrogées, panel représentatif de la population française. Dans cette manche, c'est le joker qui est en jeu. Et ce joker, il reviendra au binôme qui aura le moins de points, c'est-à-dire celui qui aura été le plus performant. Alors, c'est du vocabulaire, mais nous jouons avec des noms communs qui se terminent en cherie. Je vous demande donc de me donner des noms communs qui ont pour terminaison cherie, C-H-E-R-I-E. Attention, le mot chéri n'est pas accepté. On commence par Davy. Coucherie. Ah bah tiens, le lendemain de la Saint-Valentin, la coucherie. Pas mal. Ah bah oui, ça marche. Combien de personnes avaient pensé à la coucherie? Encore. Il faut que ça aille le plus bas possible. C'est bon. Allez. Oh là là, est-ce que ça fait 0? Ah non, une personne. C'est peut-être la même personne qui vous a fait perdre hier en finale. Une seule personne y avait pensé. Il faut être 2 en général, hein. Ça fait 1 point. Véronique. Porcherie. Après la coucherie. Il n'y a pas de lien, hein. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité porcherie? On cherche des noms communs qui se terminent par cherie. Bon, c'est beau encore, ça. 6 personnes y avaient pensé. 6 points pourvus, c'est plus que les champions. Sandrine, à vous. Je pense, mais je n'en suis pas certaine, mais je dirais la moucherie. C'est dans le dictionnaire? On va tenter. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Aïe, mauvaise réponse. Ça n'est pas un nom commun du dictionnaire. Vous marquez 100 points, du coup. Le plus petit score, c'est pour Davy, pour l'instant. Et Sébastien, 1 point tout pile. Allez, on lâche rien. Voici le retour. On change de joueur, cette fois. Et on garde évidemment la même question. Nous cherchons des noms communs qui ont pour terminaison cherie. Vous m'avez proposé la coucherie, la porcherie et donc la moucherie, qui était une mauvaise réponse. Plus petit score pour débuter, Sébastien. Alors j'hésite entre 2 mots, mais je vais tenter la supercherie. Ouf, moi j'ai peur que ce soit beaucoup cité, ça, non? Vérifions, bonne réponse?
Oui, la colonne est verte. Combien de personnes avaient pensé à la supercherie? Allez. Ça descend. Ah, pas tant que ça, regardez, 15 personnes seulement. Très bien. 15 points de plus, vous passez à 16, les champions. Monsieur le maire, monsieur Jean-Pierre. Oui, je vais essayer la tricherie. Monsieur le maire, politique, tricherie. Oh non. Ah non. Ah non. Ah bah si. Combien de personnes y avaient pensé? 0. Ah ouais, ça serait bien que ça fasse 0. Oh, c'est beau ça. Est-ce que personne y avait pensé? Une personne. Non. Super. 7 points pour vous, c'est génial. Aziz, on termine avec vous. Alors, je vais tenter la loucherie. La loucherie. Oui, Vous vous êtes dit, ma femme a donné une mauvaise réponse, autant que j'en donne une moi aussi. voilà. Vous êtes sûr que ça existe la loucherie? On tente. C'est quoi, c'est du verbe loucher? Loucher sur quelqu'un, l'action de loucher sur quelqu'un, faire une loucherie peut-être. Le fait de loucher, quoi. Est-ce que ça existe, loucherie? Loucherie? Ah bah oui. Très bien. Combien de personnes y avaient pensé? Encore. Il faut que ça fasse 0. Oh, c'est bon ça, la loucherie. Personne n'avait pensé à la loucherie. Bien joué. Vous ne marquez pas de points supplémentaires et vous empochez 100 €. Bravo Aziz. voilà. Super réponse. Vous avez fait les deux extrêmes. On a pris 100 points avec Sandrine et pas de points avec Aziz. Qui a le plus petit score? Regardons le score vert. Ah bah c'est Jean-Pierre et Véronique qui remportent le Joker. Bravo à tous les deux. Les deux amis. Monsieur le maire de Chantecoq, voici le Joker qui vous servira pour la manche suivante. Regardez les noms qui terminent en cherie, les noms communs qui avaient été les plus cités. Il y avait la boucherie, la supercherie qu'on avait donnée, et la vacherie. Cette personne y avait pensé. À l'inverse, des réponses auxquelles personne n'avait pensé, des réponses qui valaient 100 €. Il y avait cartoucherie, loucherie, donc le fait de loucher, pleurnicherie, sécherie. C'est le lieu où on fait sécher diverses matières ou divers produits. Et la gaucherie, c'est un manque d'adresse, d'aisance ou de grâce. Ça, personne n'y avait pensé. Bravo à vous, les nouveaux venus, Jean-Pierre et Véronique. Vous êtes très très bons. Et vous tous à la maison, si vous êtes bons tout de suite, si vous avez la bonne réponse, vous allez peut-être décrocher les 5000 € mis en jeu ce soir encore. Comment s'appelle le chien dans les aventures de Lucky Luke? Réponse 1, Rantanplan. Réponse 2, Rintintin, le chien des aventures de Lucky Luke. 1 ou 2, tout de suite par SMS au 7 10 20 ou sinon le 32 43 par téléphone. 5000 € en jeu. Bonne chance à tous. Et voici la deuxième manche, les associations. Et comme ils ont eu le plus petit score à la manche précédente, ils vont jouer en premier, nos deux amis Jean-Pierre et Véronique. Qu'est-ce que c'est que cette collection de pots de chambre? C'est très très beau. Bah alors ça c'est génial. Mais des anciens pots de chambre. Oui, des vieux pots de chambre, oui. Mais vous en avez combien? À peu près 70. Mais c'est stocké où des pots de chambre? Un peu partout dans la maison. J'ai aussi des miniatures, donc ils prennent pas beaucoup de place. Et puis beaucoup dans le jardin aussi, où il y a des fleurs partout. Enfin voilà. Ah, oui. vous mettez les fleurs dans le pot de chambre? Aussi, oui. Et dans le salon, il y a des pots de chambre chez vous? Ouais, des beaux, des très beaux. Bah ça c'est une belle collection. Comment ça s'appelle les collectionneurs de pots de chambre? Ça doit avoir un nom, non? Pissadoufile. Pissadoufile, qui vient de... Voilà, comme son nom l'indique. Allez, la manche des associations. Je vais vous poser une question, vous donner des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont avec. Le principe ne change pas. Il faut toujours me donner les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel de 100 Français interrogés. Attention, cette fois-ci, le duo qui aura le plus de points nous quittera. Donc il faut être très efficace. Bonne chance à tous. Le Joker est en possession de Jean-Pierre et Véronique. S'il y a une question sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise, vous jouez votre Joker et on ne comptabilisera pas vos points. Attention, premier thème. Nous jouons avec des BD, des bandes dessinées. Est-ce qu'on joue le Joker? Ah bah tiens, direct. Allez hop, c'est pas votre truc, visiblement. Merci, monsieur le maire. Voici la question associée. Les célèbres duos de BD, je vous demande de retrouver le compagnon ou la compagne de ces célèbres personnages de BD. Nous avons au choix Tom Tom, avec qui est-il associé dans la BD? Valérian, Blake, Spirou et Sylvain. Jean-Pierre Véronique, pour commencer. Sylvain. Sylvain serait associé à... Sylvette. C'est une réponse qui vaut beaucoup de points d'après vous? Oui. Parce que vous avez joué le Joker, donc vous n'allez pas marquer de points. Enfin, 0. Vérifions. 0. Si c'est 0, vous gagnez 100 €. Bonne réponse. Sylvain est bien associé à Sylvette. Allez. Et sur les 100 Français interrogés, à 26 le savaient.
Donc vous ne marquez pas ces 26 points, vous restez à 0 puisque vous avez joué le joker. Alors ce sont donc 2 enfants qui vivent seuls dans une chaumière au cœur de la forêt entourés de tous leurs animaux. C'est une série de BD qui a vu le jour en 1941, Sylvain et Sylvette. Sébastien et Davy, c'est à vous. On hésite entre le premier et le quatrième. Le deuxième, je l'ai pas. Et on joue Le avec. troisième est trop évident. Alors, lequel? Vas-y, choisis. Il faut me donner, tant qu'à faire, Allez, celui qui a on été va le moins essayer cité. Tom Tom et Nana. Ouf. Moi j'ai peur que ça ait été très cité ça, Tom Tom et Nana. Regardons avec la colonne. C'est une bonne réponse. Tom Tom et Nana du Bouchon, qui sont frères et sœurs et qui sèment la terreur dans le restaurant de leurs parents. 36 personnes y avaient pensé. 36 points pour vous. Le restaurant des parents de Tom Tom et Nana, vous vous souvenez comment il s'appelle? Pas du tout. À la bonne fourchette. 36 points pour vous, on passe à Sandrine et Aziz. Alors, on n'est pas des grands spécialistes de BD, Non. mais on va répondre Blake, Et Mortimer, Blake et Mortimer, vous êtes sûr de vous? à peu près. à peu près. Mais cette association a-t-elle été peu citée par le panel? À mon avis. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Blake et Mortimer. Oh là, c'est beaucoup. 59 points. C'est vous qui avez le plus gros score pour l'instant. Effectivement, le capitaine Blake, qui est le directeur du service britannique de contre-espionnage, et son ami, c'est le professeur Mortimer, qui est un spécialiste en physique nucléaire. Alors, les autres réponses. Valérian, il est associé à, ça c'était dur, à Lorline. Valérian et sa compagne, Lorline, sont des agents spatio-temporels de Galaxity. Et enfin, Spirou et Fantasio, bien sûr. 29 personnes y avaient pensé. Ce sont des reporters aventuriers qui combattent le mal aux 4 coins de la planète. Voilà pour la question BD. Le plus petit score pour l'instant, c'est Jean-Pierre et Véronique. Facile grâce au Joker. Ils sont à 0. Et maintenant, il n'y a plus de Joker. Hein. On répond quoi qu'il arrive. Question, regardez. Mathématiques. Nous allons jouer avec, regardez bien, avec les symboles mathématiques. On va se replonger dans les cours, justement. Alors, il y en a 2-3 qui sont scientifiques, on sait, dans les candidats Davy, notamment. Voici la question. Je vous demande de me donner le nom de ces symboles. Regardez, des symboles mathématiques. Symbole A. Symbole B. Symbole C. Oui. Symbole D. C'est toi. On se replonge dans les cours de maths et voici le symbole E. Je sais pas, je suis Ces 5 symboles sont des symboles mathématiques. À vous de me donner le nom de celui qui a été le moins reconnu par le panel pour marquer toujours le moins de points possible. Jean-Pierre, Véronique. Le C. Le C. Vous étiez matheux? Un peu. Pas plus que ça. Un peu. Un peu. Bon, juste ce qu'il faut. En tout cas, le symbole C, ça serait L'ensemble vide. ensemble vide, d'où le 0 barré. Regardons. Si c'est une bonne réponse, chapeau. Ah bah oui, très bien. Combien de personnes le savaient? Sur les 100 Français interrogés, est-ce que ça fait 0? 7 personnes seulement. Très bonne réponse. Vous marquez vos 7 premiers points. Vous avez l'air déçu, Véronique? J'aurais préféré que ça soit 0, là. Bah moi j'aurais préféré, sinon vous auriez gagné 100 €, mais 7 points c'est génial. Hein. Sébastien et Davy, il faut avoir le plus petit score aussi. J'ai un doute sur le D, donc on va pas le faire. On va faire le A avec le symbole infini. Est-ce l'infini, le 8 renversé comme ça? Regardons la colonne. Elle est verte, c'est bon? Ah bah oui, 66 personnes y avaient pensé. Plus 66 points, vous êtes à 102. On termine avec Sandrine et Aziz. Les symboles mathématiques, il nous reste le B, le D ou le E. Avec lequel joue-t-on? On va prendre le B. Qui serait Le pi, 3,14. 3,14. Moi j'ai peur qu'il soit assez évident, pi. Hein. Il est très évident, oui. Aïe aïe aïe, bonne réponse. Combien de personnes l'avaient cité? Ah bah beaucoup, hein, 76 personnes. Plus 76 points, vous passez à 135. Alors, qui a des idées pour les autres? Pour les 2 symboles restants, Jean-Pierre et Véronique, le E par exemple. Le E, franchement. Le égalité. Bah, c'est égal, tout simplement. C'est ça. 97 personnes avaient reconnu égal. Et alors, le D, Différent. les champions? Différent. Non, c'est pas différent. Cette réponse, elle valait 100 € parce que personne n'y avait pensé. C'était factoriel, la factorielle. Ah, ouais. C'est le produit des nombres entiers inférieurs ou égaux à un nombre donné. Par exemple, la factorielle de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 égale 24. Voilà pour les symboles mathématiques. On s'est rappelé quelques souvenirs de nos cours. Regardons les scores. Toujours le plus petit score pour Jean-Pierre et Véronique. Bravo. Attention, dernière question. Et je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Dernier thème. C'est de la musique.
Et nous jouons avec, regardez, les interprètes des chansons bleues. Je vous demande de me dire qui sont les premiers interprètes de toutes ces chansons qui contiennent le mot bleu. Allons-y. Qui est l'interprète original des mots bleus? L'interprète d'Isabelle a les yeux bleus, l'interprète de Bleu comme toi, de Plus bleu que tes yeux et de La Java bleue. Jean-Pierre et Véronique, Vas-y. Les mots bleus, interprétés par... Christophe. Écoutons les mots bleus. Est-ce bien Christophe? Eh bien sûr. Combien de personnes le savaient? 67 personnes. Plus 67 points, vous êtes à 74. Attention Sébastien et Davy, vous êtes à 102. On joue pour une place pour le duel. Alors, on hésite entre le 3 et le 4. Vas-y, le chanteur. Vas-y le chanteur, c'est lui qui chante, c'est Gentil, ça? c'est pas du tout la pression. On va essayer Bleu comme toi d'Étienne Dao. Ce qui est bien, c'est que vous hésitez toujours. Mais vous avez souvent des bonnes réponses. Est-ce bien Étienne Dao qui chante Bleu Ça, oui. comme toi? Regardons la colonne. Bonne réponse, vous avez bien fait. Combien de personnes le savaient? Allez. Chanson sortie en 88 d'Étienne Dao. 21 personnes y avaient pensé. Écoutez ce que c'est Bleu comme toi. Alors vous êtes à 123 Sébastien et Davy et regardez malheureusement 135 points pour Aziz et Sandrine qui passent déjà au rouge. Quoi qu'il arrive vous avez déjà le plus gros score. Vous auriez joué avec qui vous? Isabelle a les yeux bleus, Plus bleu que tes yeux ou La Java bleue? On cherchait les interprètes de ces chansons. On va prendre Isabelle a les yeux bleus avec les inconnus. Ah bah c'était bien les inconnus, Isabelle a les yeux bleus et regardez, 48 personnes y avaient pensé c'était ça en 91. Plus bleu que tes yeux. Ah ça c'était un autre répertoire, hein. C'était qui Plus bleu que tes yeux? C'était Piaf. Edith Piaf, oui, 15 personnes y avaient pensé, chanson écrite par Charles Aznavour en 51. Écoutez Edith Piaf. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Et La Java bleue alors? Vous la connaissez cette chanson? Mais l'interprète c'est compliqué. Écoutez La Java bleue. Interprétée par eux, vous dites? Georgette Plana. C'est pas Georgette Plana. L'interprète originale de cette chanson, la toute première, c'est une dame qui s'appelle Fréhel. Voilà, 1939, La Java bleue. Elle a été reprise évidemment par beaucoup de monde. Georgette Plana, Tino Rossi et même Patrick Bruel. Le plus petit score, bravo Jean-Pierre et Véronique. Vous allez affronter Sébastien et Davy pour le duel dans un instant. Alors Sandrine et Aziz, la bonne nouvelle, c'est que vous nous quittez mais avec 100 € dans la cagnotte et on embrasse qui vous voulez avant de partir. Bah écoutez, moi je vais embrasser ma poteau Anastasia et puis Ma poteau. mon tonton Daniel. Et Aziz? Moi, j'embrasse mes 3 enfants, Evan, Inès et Mathène. Et Sandrine, figurez-vous qu'elle a eu la chance de croiser un président de la République, c'était... C'était Nicolas Il Sarkozy. vous a serré la main Il m'a fait la bise même. et vous lui avez dit quoi? Et ben je lui ai dit bonjour Monsieur Chirac, enchanté de vous rencontrer. Très bien. Ça a dû lui plaire. Voilà. Merci beaucoup Je Sandrine. vous en prie. 5 000 € à gagner pour vous tous à la maison. Quelle petite vitre trouve-t-on sur un bateau ou un avion? La petite vitre, elle s'appelle 1. Le Velux ou 2. Le Hublot. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous tout de suite ou sinon 32 43 par téléphone. Un chèque de 5 000 € mis en jeu pour vous ce soir encore. Attention, voici le duel. L'équipe bleue face à l'équipe jaune. Les bleus, c'est Jean-Pierre et Véronique qui viennent aujourd'hui jouer pour la première fois avec nous. Et les jaunes, ce sont nos champions. Sébastien et Davy, c'est presque une tradition. Pour votre 3e participation, vous jouez toujours en 2e. Hein. Vous êtes toujours l'équipe jaune et ça vous porte chance à chaque fois. On va voir si c'est le cas aujourd'hui. Allez, cette fois, je vais vous poser une question pour ce duel et vous proposer une liste de 5 réponses à chaque fois. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les 100 Français interrogés, sachant que dans cette liste, il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. À chaque fois que vous me donnerez la meilleure réponse, vous remporterez un duel. Et pour aller en finale, il faut en gagner 2. Attention, voici la première question. Bonne chance. Ah, c'est donc la question Jean-Pierre Foucault. Je vous demande, s'il vous plaît, de me retrouver les Miss élues après 2000. Je vais vous proposer une liste de Miss. À vous de retrouver la Miss qui a réellement été élue après 2000 et surtout qui a été la moins citée par le panel. Attention au piège. Nous avons Sylvie Tellier, Valérie Bègue, Cindy Fabre, Maëva Cook, Mareva Galanter. Les bleus pour commencer. Ah, c'est-à-dire nous.
C'est vous, monsieur le maire. Valérie Bègue. Elle a été élue après l'an 2000, d'après vous. Oui. Sébastien Davy. On tente. Ouais. Cindy Fabre. On va commencer par vérifier Valérie Bègue. C'est la réponse des Bleus. Allons-y. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, plus bas, plus bas. 58 personnes y avaient pensé. C'est beau. Bah, je sais. Tout Valérie Bègue. Alors, la réponse des jaunes. Cindy Fabre a-t-elle été élue après l'an 2000? Et surtout, combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse. Plus ou moins de 58 points. Allez, encore. C'est Ouais, moins. yes. Bravo les jaunes. Combien de personnes avaient pensé à Cindy Fabre? 17 personnes seulement. Un duel pour les jaunes qui ont le plus petit score. Cindy Fabre, elle a été élue Miss France en 2005, alors que Valérie Bègue, c'était en 2008. L'erreur là-dedans, c'était Galanterre. Maëva Galanterre, Oui. qui l'a été en 1999. Maëva Cook, c'est notre Miss France actuelle, élue en fin 2017, mais donc Miss France 2018. Et Sylvie Tellier en haut, c'est Miss France 2002, qui est aujourd'hui patronne de la société Miss France. Un duel pour les jaunes. Il faut vous rattraper, les bleus, tout de suite. Attention. Nous jouons cette fois-ci avec les noms communs issus de noms propres. Il faut vous rattraper les bleus, hein, sinon les jaunes sont qualifiés pour la finale, s'ils remportent ce deuxième duel. Je vous demande de retrouver dans cette liste un mot ayant pour origine un nom propre, et celui évidemment qui a été le moins cité par le panel. Attention, il y a toujours un piège. Boycott, Melba, Scotch, Rimmel, Parmentier. Vous avez donc une liste de noms communs, à vous de retrouver plus facilement celui qui correspond soit à son inventeur, soit ce qui était à la base un nom propre et qui est devenu après une appellation et plus exactement un nom commun. On commence avec les jaunes. On essaye. Ouais. La pêche Melba. C'est validé, ça viendrait selon vous d'un nom propre. Ouais. Et après c'est devenu la pêche Melba. Jean-Pierre et Véronique. Scotch. Ça viendrait aussi d'un nom propre. Et c'est devenu le Scotch qu'on connaît. Alors, monsieur ou madame Melba pour la pêche Melba? Madame, Ouais, madame. Qui était? une chanteuse lyrique. Une cantatrice? Ouais, je crois. Et qui a donné après la pêche Melba? Ouais. Parce que Parce qu'elle avait du un corps. célèbre cuisinier, Escoffier. Auguste Escoffier, Véronique a la réponse effectivement, a créé la pêche Melba en l'honneur de cette cantatrice qui s'appelait Nelly Melba. C'est donc une bonne réponse pour les jaunes. Combien de personnes y avaient pensé? 44, c'est beaucoup, hein. Cantatrice australienne, Nelly Melba. Alors Scotch, en gros, on se demande s'il y a eu un monsieur Scotch qui a inventé le ruban adhésif. Oui, et puis peut-être le whisky, mais bon. Aïe. Alors attention, non, parce non, que on rigole. avec modération. Monsieur Scotch qui a inventé le whisky, je Non, crois non, pas. non, le ruban adhésif. Le ruban adhésif a-t-il été inventé par Monsieur Scotch? C'est-à-dire, est-ce que ce nom commun vient d'un nom propre? Vérifions, il faut que ce soit une bonne réponse et il faut que ça fasse moins de 44 points, sinon c'est la finale pour les jaunes. Ah, une mauvaise réponse. C'était l'intrus, le Scotch. 2 duels pour les jaunes, la finale pour Sébastien et Davy dans un instant. Bravo messieurs. Effectivement, alors le Scotch, le ruban adhésif, il n'a pas du tout été inventé par Monsieur Scotch, mais par l'américain Richard Roux. C'était dans les années 20, tout ça. Donc, Scotch est un nom commun qui ne vient pas d'un nom propre. En revanche, Boycott, Ah oui, c'est Boycott. Charles Cunningham Boycott, Ah ouais. qui a été un riche propriétaire terrien qui a subi un blocus de la part de ses fermiers durant l'été 1879 et ça a donné le boycott. Rimmel, ah bah si, c'est Eugène Rimmel qui était un chimiste et homme d'affaires du 19e siècle et qui a mis au point un bloc noir auquel on frottait un pinceau humide pour se teindre les cils. Et en bas, ah bah c'est Antoine Augustin Parmentier qui était pharmacien et agronome français et qui a popularisé la pomme de terre en France, le fameux hachis Parmentier. Ah bah regardez, 2 duels pour Sébastien et Davy qui vont en finale. On applaudit bien fort Monsieur le maire de Chantecoq, Jean-Pierre et Véronique, son ami. On embrasse qui vous voulez avant de partir. Véronique pour commencer. Mes petits-enfants, Jeanne et Zacharie. Et Jean-Pierre? Les fils Jean-Michel, Yannick, les petits-fils Lou, Lenzo et Timéo, et les belles-filles Priscilla et Sarah. Jean-Pierre, pour faire passer Voilà. la pilule, là je pense qu'il faut offrir un pot de chambre à Véronique Oui, si vous n'avez pas déjà fait. Voilà, il ira dans toute la collection des pots de chambre. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Voici la finale après le cadeau. Facilotab vous offre une tablette simplifiée 10 pouces, évolutive et nomade. Facilotab permet aux seniors un accès simple à Internet et à une messagerie.
Alors, nos champions vont-ils décrocher les 2000 €? Dans un instant, je rappelle qu'ils sont en couple, ils sont mariés même. Ils s'appellent Davy et Sébastien. L'un est dans l'informatique, l'autre est comédien. Et ils sont en finale après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Combien de couleurs y a-t-il sur le drapeau belge? Réponse 1, 2 couleurs. Réponse 2, 3 couleurs. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Ils ont déjà 2000 € en poche, nos deux champions qui sont mariés. Davy et Sébastien, mariés depuis combien de temps? 3 ans et demi. D'accord, ce sont les noces de, vous savez, 3 ans de mariage? Du tout. Je sais plus. Je vous dirai ça tout à l'heure. En tout cas, ce soir encore, ils peuvent remporter 2000 € qui sont ici. Vous voudriez en faire quoi? Vous avez des rêves de voyage, je crois. Ouais, on est assez fan du Cirque du Soleil. Et il y a beaucoup de spectacles qui se jouent jamais en tournée et uniquement à Las Vegas. Donc on aimerait bien. Ah, carrément, aller à Las En Vegas. tant qu'à faire, oui. Pour aller faire un petit peu de casino aussi. Oui, surtout moi. D'accord, mais il y a plein d'autres choses à Las Vegas, hein, cela dit. En plus du casino. Il y a tout à faire. Et des beaux hôtels. Il y a plein de trucs à faire. Attention, voici la finale. Ce sont les noces de Froment, 3 ans de mariage. Ok. Sachez-le. On le saura. Pour cette finale, messieurs, je vais vous poser une seule question qui a été posée elle aussi aux 100 Français que nous avons interrogés. Vous êtes donc tous les deux seuls face au panel, seuls face à 100 Français. Vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une, au moins une, à laquelle personne n'avait pensé, les 2000 € seront pour vous. Vous avez le choix comme tous les jours entre 2 questions. On les découvre. Les chiens de la famille des terriers ou les présidents de la République française? Les chiens, c'est. Bah, les chiens, on a un terrier à la maison, donc ça Mais va on être n'en sympa, connaît pas des mais masses. on Ah. aime mieux les présidents de la République, je Ouais. pense. En fait, vous connaissez que le vôtre, c'est ça, de terrier? Ouais, quasiment. Alors, Je prendrais plus les présidents. Ouais, les Après, tout présidents, dépend de la République en question. On va tenter les présidents. Les présidents de la République. Ouais. Je vous demande, messieurs, de citer 3 hommes qui ont exercé la fonction de président de la République française. Depuis quand vous voulez, hein. Mais en tout cas, 3 hommes qui ont été présidents de la République. Il faut absolument qu'il y en ait un auquel personne n'avait pensé. 60 secondes, top chrono, bonne chance. Entre les présidents et les chefs de gouvernement, pas grave. Mitterrand, Quoi Mitterrand, Ok, Mitterrand, Faure, Ça, c'est que la 5e. Doumergue. Doumergue, ouais, c'est pas mal. Gaston. Il y a Doumer et Doumergue. les deux on peut Doumergue est essayer plus de- connu, donc tu peux dire Doumergue. Doumer, Deschanel. Je ne sais pas si Deschanel est président de la République ou s'il a été Bah, tu le mets, on met les chef deux. de gouvernement. Ouais. On va tenter Deschanel. C'est quoi le premier que t'as dit? Je sais plus. Fort, fort, fort. Nous jouons avec Non, des présidents fort. de la République. Fort. Doumergue, Mitterrand. Mitterrand. Il faut en trouver un auquel Mitterrand. personne n'avait pensé Doumer. parmi les 100 Français Doumer. interrogés. Deschanel. Ouais. Ouais, on va tenter ça. Ok. On n'est pas sûr du tout parce que. Il reste 20 secondes. hein. Ouais. Ouais, mais non, Je crois vas-y. que j'en aurais pas Non, davantage. moi non plus. Bon, alors on va dire Alors, quelles sont vos 3 réponses? Mitterrand ou Mitterrand, Deschanel, Paul Deschanel. Et Doumer, j'hésite Paul. entre Doumergue et Doumer. Non, Alors, il Doumergue vous est reste moins 5 connu. secondes. Et Doumer. 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 On met pas le gueux. On met pas le gueux. Alors allons-y pour Doumer. On affiche vos 3 réponses, les 3 présidents de la République française que vous m'avez cités. On va commencer par Millerand. Quel est son prénom? Alexandre. Alexandre Millerand. Il a été président de la République, vous êtes sûr? Je suis sûr de rien là, je ne sais plus. Je ne Parce sais que plus rien. je vous ai vu hésiter un peu sur certains. Bah oui, parce que Par selon exemple, les Paul républiques- Deschanel, pour la deuxième réponse, vous m'avez dit, je sais Ouais. pas s'il a été président ou président du Conseil Ouais. ou... Alors, Alexandre Millerand a-t-il été président de la République française? Première possibilité pour vous de gagner peut-être 2000 €. Tiens, t'as le droit, toi. Oui, Oh. bonne réponse. Il a été président de 1920 à 1924. Combien de personnes y avaient pensé? Ouais, ça va descendre là. Allez, 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 allez. Allez. C'était sous la allez, Troisième République. en bas. Allez. Il faut que personne n'y ait Allez. pensé pour gagner 2000 €. Allez. Encore. C'est beau ça! 2 personnes seulement y avaient pensé. On est maudits. Franchement, 2 personnes pour votre première réponse, ça va Oui, quoi. mais bon. On va peut-être bien s'en sortir avec Paul Deschanel du coup. A-t-il été président de la République? Alors Ou là- président du Conseil? Ou président d'autre chose? Ou rien. Vérifions. Bonne réponse. Il a bien été président sous la Troisième République, de février à septembre 1920. Autant vous dire que ça a été rapide. Encore. Allez, Encore. Est-ce que personne n'y avait Allez. pensé? Ça serait bien. Allez. Non, pas 2 fois. Ça descend. Aïe. Encore 2. Je suis maudit. Ce sont les 2 mêmes.
Vous savez, on tombe toujours sur des spécialistes en finale. Là, visiblement, on a des spécialistes de la politique et de la Troisième République. Paul Doumer, vous le situez quelle République? Pareil. C'est aussi la Troisième République. Ouais. Alors, il y a Paul Doumer et il y a Gaston Doumergue. Ouais. Et Si je vous dis là que Gaston Doumergue, personne n'y avait pensé, je l'étrangle. pourquoi vous l'étranglez lui? Il a rien fait, le pauvre Entre Davy. Doumer et Doumergue, tu prends Doumer. Il y a 2 personnes qui avaient pensé à Gaston Doumergue. Ah, bon, ça va. Il y a Deux aussi. beaucoup de 2 Les mêmes personnes, figures. hein. Visiblement, on a 2 ultra spécialistes des présidents de la République. Votre réponse, c'est donc Paul Doumer. A-t-il été président de la République française? Dernière possibilité de gagner 2000 €. Oui, il l'a été. De 1931 à 1932. Combien de personnes y avaient pensé? Il regarde pas. Allez, il faut que ça fasse 0. Combien de personnes sur les 100 Français interrogés? 2000 € en jeu. Aïe! Bah c'est les deux mêmes, hein. Ah bah c'est perdu pour aujourd'hui, malheureusement. Voici les réponses qui valaient 2000 €. Les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait Louis-Napoléon Bonaparte, il a été président de la République française sous la Deuxième République. Patrice de MacMahon entre 1873 et 1879. Jules Grévy, 1879-1887. Sadi Carnot, 1887-1894. Là, on était dans la Troisième République. Et Émile Loubet, de 1899 à 1906. C'était sous la Troisième République aussi. Pour info, le président de la République qui avait été le plus cité par le panel, c'était Nicolas Sarkozy. 86 personnes l'avaient cité. Voilà, salut. Allez, venez là, Sébastien et Davy, on vous retrouve demain. Et vous ne bougez pas, les amis, 2000 € quand même dans la cagnotte, hein, que vous avez remporté lors de la première finale. On va tenter de les faire grimper demain. Et vous ne bougez pas, les amis, les jeux continuent sur France 3 avec Slam tout de suite. On revient dans 5 minutes à peine. À tout de suite.